siège de l'amour, ce n'est pas dans les émotions, mais c'est dans la volonté. Et l'amour va te coûter. L'amour est coûteux. Bienvenue au 10e jour de finir la Bible 3 fois en une année. Je me suis lancé cet objectif parce que ce sera ma première fois de lire autant ma Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Si nous en sommes remplis, les possibilités sont infinies. Je le fais également pour t'encourager. Si moi je peux le faire, alors toi aussi. Donc tous les jours, je fais une vidéo pour vous rendre compte de mon avancement. J'ai lu 9 chapitres. J'ai lu donc le livre de Ruth. Et voici ce que je retiens. Naomi et Ruth. Naomi, c'est une Israélite. Elle vit en Israël avec son mari et ses 2 fils. Il y a la sécheresse qui arrive en Israël. Donc ils décident de partir à Moab. Moab, c'est un pays étranger. Ils arrivent à Moab. Les 2 fils de Naomi épousent des Moabites, donc des étrangères, chose que Dieu avait interdit. Mais bref, ils vont le faire quand même. Et là, ils vont mourir. Le mari de Naomi va mourir. Les 2 fils de Naomi vont mourir. Et Naomi se retrouve seule avec ses belles-filles. Naomi apprend que la sécheresse est finie en Israël. Donc elle retourne chez elle. Et ses belles-filles veulent l'accompagner. Elles se disent, bon, on va t'accompagner, Naomi. Certainement, Naomi devait être âgée, donc elle avait besoin de soutien. Et là, Naomi leur dit, non, mes enfants, en fait, c'est un mauvais calcul. Vous pouvez pas m'accompagner. Vous êtes jeunes, vous pouvez encore vous remarier. Moi, je n'ai plus rien à vous donner. Et l'une d'entre elles va faire un choix raisonnable. Elle va retourner dans sa famille. Mais la deuxième, Ruth, elle va faire un choix qui m'a touché. Elle dit, écoute, je ne te quitterai pas. Là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Que je sois maudite si quelque chose nous sépare, si ce n'est la mort. Et là, je me dis, waouh. Je me dis, waouh, parce que, en fait, ce choix va lui coûter. Pour une femme, à cette époque, elle avait besoin d'être dans un foyer. Si elle n'était pas dans un foyer, qui prendra soin d'elle lorsqu'elle sera vieille? Parce que ça devait être tes enfants. Quelle est la protection? Qui va te protéger si ce n'est un homme? Et là, elle décide d'accompagner Naomi parce qu'elle l'aimait. Le siège de l'amour, ce n'est pas dans les émotions, mais c'est dans la volonté. Et l'amour va te coûter. L'amour est coûteux. En fait, c'est le tout de moi, d'une personne, pour le bénéfice d'une autre. Et je me dis, si dans ce monde, chacun donnait son tout pour le bénéfice de l'autre, ce serait le ciel sur terre. Et c'est exactement le projet de Dieu. Et c'est ce qui va arriver. Dieu est en train d'amener son royaume sur la terre, où toute personne ne penserait plus premièrement à elle-même, mais au bien de l'autre. Mais pour ça, il faut que Jésus nous transforme, parce qu'il n'y a aucune personne qui ait autant aimé si ce n'est Jésus. Il ne pensait pas à son bien, mais au bien de toute la race humaine. Et il s'est donné corps, âme et esprit. Il nous transforme, fait de nous des êtres d'amour. Ça m'est arrivé il y a 7 ans. Et si ça ne t'est pas encore arrivé, écris-moi et je vais t'aider à avoir ce changement-là. Et si tu connais quelqu'un à qui ce n'est pas encore arrivé, partage mon contenu à cette personne-là, qu'elle entende que c'est possible. Dieu amène son règne sur cette terre. Bref, je retiens une chose, l'amour est coûteux. Le siège de l'amour, c'est dans la volonté, non pas dans les émotions. L'histoire se finit bien pour Naomi et Ruth. Dieu va bénir Ruth avec un mari. Elle va avoir des enfants. Naomi sera dans le foyer. Ils vont prendre soin d'elle. Donc ça, c'était le jour 10. Rendez-vous demain pour le jour 11. Tu peux finir ta Bible une fois au moins cette année. C'est 4 chapitres par jour jusqu'à la fin de l'année. Allez, sois béni. Peace.